bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Et vous pouvez me retrouver sur plein de réseaux sociaux et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisieselodie.fr. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tag couture. Oui. J'ai été taguée par la chaîne by Nakiali, c'est ça, Flavie. Donc merci d'avoir pensé à moi, merci. Faut m'excuser par avance hein, parce que moi je suis pas quelqu'un qui retient les noms, les prénoms, les associés avec les chaînes YouTube, les comptes Instagram. Non, no, je ne suis pas très douée pour ces trucs-là. J'oublie, voilà. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je suis très physionomiste par contre. Voilà. Si j'ai un visage, j'arrive à me rappeler. Bon, des fois ça m'arrive. Oui. Mais voilà. Donc faut m'excuser par avance. Hein. Mais il y a des fois, franchement, je suis désolée. Franchement, je suis désolée. Alors, je disais donc que j'ai été taguée par Flavie pour répondre à un tag couture. Donc, allons-y. Alors, bon, je vous conseille de boire un thé, un café, poser, de coudre avec moi pendant que je parle, mais je pense que ça va être long. Préparez-vous, je pense que ça va être long. Alors, première question, parce que je les ai notées quand même. Ton âge et où habites-tu? Mon âge. Donc, j'ai 35 ans. Je vais avoir 36 ans au mois de mars. Voilà, je suis du 21 mars. Le printemps, la fleur éclose. Et oui, c'est moi. Où j'habite? J'habite dans un petit village au centre de la France. Il y en a qui vont rigoler, mais oui, j'habite au centre de la France et j'habite au cœur de la forêt. Voilà, dans ma caverne. Là, je pense que vous allez m'entendre mieux parce que j'ai mis le micro cravate. Et oui, si vous avez suivi nos lives couture avec les copines, oui, c'est compliqué. Hein. On m'entend loin, j'ai toujours des problèmes de connexion, j'ai toujours des problèmes de micro, j'ai toujours des problèmes de... C'est pas drôle de pas avoir de problème, en fait. Et vu que je le dis souvent, mais voilà, j'ai des gros problèmes de connexion et j'ai pas la fibre, j'ai pas la 4G, j'ai à peine la 3G, j'ai pas grand chose. Voilà. Donc pour vous cibler, voilà, je suis proche de Nevers. Alors il y en a qui connaissent pas la F1, Formule 1. Avant, on avait le circuit de Manicourt. Donc j'habite à peu près à 35 minutes du circuit de Manicourt. Voilà. Donc voilà. Le nom de ma chaîne. Alors le nom de ma chaîne c'est Les Fantaisies d'Elodie. Et pourquoi j'ai appelé Les Fantaisies d'Elodie? Parce que je suis pleine de fantaisie, comme vous avez pu le constater. Oui. Je suis quelqu'un qui... je sais pas où regarder là. J'ai plus l'habitude de tourner face cam. Je suis quelqu'un qui aime les travaux manuels. J'ai fait plein de travaux manuels. Je suis passée partout. Hein. Les perles, le fil aluminium, le métier à tisser, la poterie, la peinture. J'ai fait beaucoup de peinture. J'ai fait du dessin et j'ai fait des fils aluminium. J'ai fait de la pâte Fimo. Mais je peux aussi faire de la perceuse, de la scie sauteuse. Voilà. Je suis très manuelle. Je suis une fille très manuelle. Je me débrouille toute seule. Voilà. J'ai un mari, mais je pars du principe que c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas faire des travaux manuels et des gros travaux. Voilà. J'ai tout monté. Voilà. Je fais du papier peint, la peinture. Voilà. Je perce des trous, je fais plein de trucs.
Voilà. Et puis j'ai fait du tricot, pas longtemps, parce que j'ai mal aux doigts, mais voilà, j'en ai fait. Et puis je fais de la couture, quoi. Hein, voilà. Donc je suis pleine de fantaisie. Alors, avec mes copines de YouTube, Amy, Céline de l'atelier de Célie, Sonia de See You Later, euh, ils se moquent de moi. Gentiment, hein, je vous assure que je prends rien mal, moi. Vous savez. Oula, ouh, hein. Donc, ils m'ont plutôt dit les péripéties d'Élodie. Oui, ça me représente aussi. J'aurais pu. Les péripéties d'Élodie. Oui, parce que, en fait, je suis très Pierre Richard, très Miss Boulette, très casse-cou. Voilà, il y a un truc qui est pour... Il y a un truc qui va arriver, c'est pour moi. Voilà. Il y a un truc qui doit tomber, c'est sur moi que ça tombe. Voilà. Moi. Moi. Donc oui, ça aurait pu être ça. Ou les cahiers de Martine aussi. Ça aurait pu être aussi les cahiers d'Élodie. Au lieu d'être Martine à l'école, Martine à la plage, c'est Élodie fait les bêtises. Et voilà, le nom de ma chaîne, ça peut être plein de choses. Mais voilà, je suis pleine de fantaisie, pleine de ressources. Troisième question. Je vous dis, hein, ça va être très long. Mon parcours scolaire. Mon parcours scolaire. Alors, bon, bah, j'ai eu une scolarité tout à fait normale jusqu'à la troisième. Oui, j'ai redoublé ma cinquième. Voilà, parce que mon année de sixième et de cinquième, c'est pas spécialement bien passé, mais pas scolairement. Plutôt, voilà, je me suis fait harceler par voilà, par des filles pas très sympathiques, on va dire, pas très gentilles. Donc, j'ai foiré mon année. J'ai foiré mes années à cause d'eux. Voilà, et donc on a préféré me faire redoubler. Ce qui a été très bénéfique pour ma part, vraiment. Je ne voyais plus ces filles, donc c'était très bien. Je suis tombée avec des copines super, super. Et puis après, voilà, tout s'est bien passé. Donc jusqu'en troisième. Après, en troisième, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale. Voilà, j'étais 2 ans. En parallèle, non. Non, après j'ai fait ça, voilà. Après j'étais en bac SMS, alors ça s'appelle plus comme ça je crois. Maintenant, avant c'était sciences médico-sociales. Voilà, toujours dans le social, toujours dans le médical. J'ai toujours adoré ça. Je voulais être auxiliaire de puériculture. Voilà, bon, j'ai pas été jusque là parce que fallait que je m'en aille, que je m'en aille, voilà. Et puis que je fasse des études assez longues et ça m'a saoulée. Voilà. Et donc j'ai fait un bac sciences médico-sociales. Et vu que j'avais fait un BEP, en fait je l'ai fait en 2 ans. Donc j'ai fait une seconde et une terminale. Une première et une terminale. Et entre ma première et ma terminale, en fait je voulais arrêter l'école. Et je voulais être gendarme. Oui. Oui. J'ai fait l'école de gendarmerie. Voilà. J'ai fait l'école de gendarmerie à Tulle, en Corrèze. Je suis partie avec mon petit baluchon. Mes parents, ils croyaient pas trop. Hein, ils croyaient que c'était une blague. Ils m'ont dit, mais non, tu vas passer le concours. Bon, de toute façon, tu l'auras pas et tout. Je l'ai eu. J'ai été prise. On était, je sais plus, 250. Je crois qu'ils en prenaient 20. J'étais dans les 20. Voilà. Donc, je suis partie à Tulle. Oui. Jusqu'au bout, hein. Mon père il a dit jusqu'au bout, il n'y a pas cru. Je pense que on s'est dit ouais, tu vas changer d'avis, tu vas pas prendre le train, tu vas pas partir. J'ai pris le train, je me suis cassée à l'école de gendarmerie à Tulle. Et là, j'ai fait mes classes devaient faire 3 mois, j'ai fait 2 mois et demi. Oui.
Parce qu'une fille, surtout que moi j'étais dans la première compagnie, première section. Première compagnie, première section. Et en fait, on était 180 et il y avait, voilà, il y avait 15 filles. Et les filles, comment vous dire qu'on en a... Voilà, voilà. Parce que c'est militaire. Parce que voilà, c'est très militaire. La gendarmerie, c'est militaire, donc de toute façon, j'ai fait mes classes militaires. On a fait, voilà, je raconterai pas tout, mais ça a été un peu hard. Et je faisais 53 kilos. Oui, à l'époque, je faisais 53 kilos. Alors je suis toujours très grande, j'ai pas baissé, hein, je fais toujours 1m68, mais j'étais très grande, je faisais donc 53 kilos, j'étais mince. Et physiquement, voilà, je faisais pas le poids. Après, j'aimais bien l'armement, parce que moi, j'aime bien les armes. Alors, les armes, voilà, j'aime bien l'arme, en fait. Après, attention. Attention, n'interprétez pas mal mes propos. Je ne vais pas tuer quelqu'un, hein. Mais j'aimais bien... voilà, j'aime bien l'armement, j'aime bien le mécanisme, j'aime bien tout ça. Oui, bref. Et puis j'étais très forte, voilà, dans ce domaine-là. Je suis sortie... donc, j'étais très bien classée, en fait, en armement. Voilà, je savais démonter, remonter le PMSG1, ça s'appelait. Voilà, le pistolet. Je savais le remonter et puis le démonter facilement. Et en fait, j'ai beaucoup de caractère. J'ai beaucoup de caractère. Voilà. Parce que mes années collège m'ont fait que mon comportement a changé et que je me suis plus laissée faire. Et là, on m'appelait le Fox. Pour vous dire. Ouais. Je montrais des dents. Et en fait, trop de caractère, et ben, je me suis pas laissée faire vis-à-vis des instructeurs. Et en fait, ils m'en ont fait voir, en fait. Parce que, ben, en gros, faut fermer ça, hein. Puis me faire cracher dessus. À 18 ans, j'ai pas trop apprécié. Donc du coup, bon, bah voilà, j'ai pas... Ils m'en ont fait trop baver. Et puis, j'ai dit non, mentalement, j'y arriverai pas. C'est pas pour moi, en fait. C'est pas pour moi, c'est trop. C'est trop. Du coup, je suis revenue. Oui, je suis revenue, quoi, petit Maluchon. Et puis, c'était en juin 2005. Je suis revenue en juin 2005. Je suis revenue, j'ai quand même passé mon bac français oral et tout ça, machin, le truc là, qui en passe. Je l'ai quand même passé, parce que je me suis dit, bon, au cas où, quoi, c'est pas le mieux que je passe. Et puis, mon père m'a dit, bon, ben, ma petite fille, tu vas retourner à l'école. Il te reste 1 an, tu vas le finir. Ok, bon, bah, voilà. Je me suis mis en ménage avec mon mari. Pas en ménage, mais on s'est mis ensemble avec mon mari. Et puis très vite, on s'est mis ensemble. Voilà, et bon, en même temps, on se connaissait depuis très longtemps. Je l'ai connu en 6e. Voilà, mon mari. Donc on flirtait déjà ensemble. Bref. Et donc, j'ai fini mon bac, sciences médico-sociales, que je n'ai pas obtenu. Parce que j'avais dit, je ne foutrai rien de l'année, j'ai envie de travailler. Donc de toute façon, je ne foutrai rien. Donc j'ai rien foutu. Je l'avais prévenu en même temps. J'avais dit, je te préviens tout de suite, je l'aurai pas. Et quand je dis un truc, je le fais. Voilà, pour que ce soit pour l'école de gendarmerie, pour tout, je fais. Hein. Donc il avait bien compris hein, le truc en disant, bon, ok, elle l'aura pas, de toute façon, cherchez pas, elle l'aura pas. Non, parce que je séchais beaucoup, j'allais travailler. Je faisais des extras, j'allais dans des restaurants, j'allais... voilà. Bref, mon parcours scolaire a été ça. Et puis, en parallèle, après, ma dernière année, je travaillais. J'ai fait mon bac, SMS, que j'ai rien foutu. Et j'ai quand même passé une formation de secrétaire médical à la maison, quoi. Voilà. Je ne sais plus le nom. En candidat libre. Voilà. Donc, j'ai obtenu mon diplôme de secrétaire médical. Voilà. Et puis, ben, après, ben, on s'est mis en ménage, on a changé de département. J'ai travaillé à domicile. Voilà, dans une ADMR, je faisais aide-soignante, faisant fonction. J'ai travaillé dans un hôpital, dans une maison de retraite, je faisais faisant fonction aide-soignante.
Et puis ben, après, je suis rentrée au CHS. Voilà, où j'ai travaillé plus de 6 ans. Dans une maison d'accueil spécialisée. Voilà. Et puis, ben, secrétaire médicale. En fait, je faisais le bouche-trou. Hein. Je faisais secrétaire médicale quand ils avaient besoin. J'étais au ménage quand ils avaient besoin. Voilà. Donc, j'ai fini secrétaire médicale quand même. Voilà. J'ai quand même fini assez long. Ouais, assez un moment secrétaire médicale. Et puis, ben, entre-temps, ben, j'ai eu mon fils. Voilà. Après, donc, j'ai retravaillé. Et puis, je voulais un deuxième enfant. Ça n'a pas très bien passé. Mais je voulais quand même un deuxième enfant. Et puis bah, en fait, j'ai eu mon deuxième. J'ai pris un congé parental et en fait, j'ai arrêté. Et j'ai dit stop. De toute façon, mon fils avait besoin, mes enfants avaient besoin et j'ai dit stop. J'en ai marre d'être l'esclave de médecins qui m'exploitent. J'en ai marre, donc du coup, j'arrête. Et je suis donc assistante maternelle. Et je suis vraiment très heureuse dans mon métier. J'adore ce que je fais. J'adore être à la maison, j'adore être avec les enfants. Voilà. Donc je suis très contente de ce que je fais. Je vous avais dit ça allait être long. Voyage marquant. Alors, attendez, je trouve la question. Voilà, voyage marquant, c'est ça. Alors, voyage marquant. En fait, j'ai jamais quitté la France. Ah si, menteuse. Oh, t'es méchante. Si, j'étais en Angleterre quand j'étais en troisième. J'étais en Angleterre quand j'étais en troisième. On y a été 5 jours. 5 jours, ça a plu. Ça a fait un temps exécrable. Limite, on a fait bus. On a visité Angleterre en bus. Et on a fait les familles d'accueil. On était en famille d'accueil. Voilà, qui nous logeait. Avec des copines. Et en fait, on a fait que ça. Voilà. Donc l'Angleterre, voilà. C'est le seul pays où j'ai été. Sinon, on quitte pas beaucoup la France. Nous, mon mari, il aime pas prendre le train, il a jamais pris l'avion, non plus. On va pas très loin. On va en France. Et je vais vous dire, on va mettre un peu de lumière là-dedans. La France est tellement belle, il y a tellement de choses à faire en France que, je me dis, voyager en France, c'est très bien. Voilà. Alors, l'actrice idéale pour jouer mon rôle. Alors là, j'en sais rien. Je sais pas. Un truc. Je sais pas. Une personne qui est plutôt comique. Parce que je suis plutôt comique. Comique. Bon, tout est relatif. Je sors pas des blagues à tire-larigot. Mais voilà. Je suis plutôt. Ouais. J'aime bien faire le clown. Voilà. Je suis pas la dernière à faire le clown. J'aime bien sortir des petites bêtises. Voilà. Et puis je suis râleuse. Alors, une comique râleuse. Je sais pas. Dites-moi. Dites-moi à qui je peux vous faire penser. Je ne sais pas. Les meilleurs moments de l'année. J'ai résumé la question, mais ça doit être un truc comme ça. Et ben, mon plus grand moment de cette année, et ben, ça a été l'ouverture de ma boutique. Oui, l'ouverture de ma boutique en mars. Voilà, grâce à ma cagnotte Ulule, dont je vous remercie énormément, énormément. Je vous en remercierai jamais assez. Mais voilà, le plus grand moment de cette année, ça a été voilà, l'ouverture de ma boutique, la finalisation de mon atelier, parce que ça a quand même été long, les travaux. Et puis voilà quoi, l'ouverture de cette boutique. Les fantaisies d'Élodie. Alors, oui, elle marche plus ou moins bien. Je voudrais que ça marche beaucoup mieux, évidemment. C'est toujours ce qu'on souhaite quand on est entrepreneur. Mais bon, c'est comme ça. Je me dis que je lâche pas. Et puis voilà quoi. Alors, est-ce que je fais les choses? Est-ce que je fais les choses en sorte que ça marche? J'essaie de faire tout pour que ça fonctionne. Après, je suis pas une vendeuse. Il manque voilà, des choses. Et puis j'ai quand même mon boulot, quoi.
J'ai quand même mon boulot d'assistante maternelle qui me prend quand même beaucoup de temps. Voilà. J'ai mes enfants, ma vie de famille. Et en fait, c'est vrai que jongler les deux, c'est compliqué quand même. J'avoue franchement, c'est compliqué. Je regarde l'heure quand même. Parce que après, il faut qu'on aille chez l'ergothérapeute. Donc, voilà. Ça fonctionne. Plus ou moins bien. Voilà. Mais on aimerait tout le temps que ça fonctionne beaucoup mieux. Je ne vais pas arrêter de travailler en tant qu'assistante maternelle pour pouvoir vivre de mon entreprise. Ça, c'est impossible. C'est pas possible. Ça, c'est non. Pas encore maintenant. Voilà. Mes cours se développent. Mes cours à domicile, dans mon atelier, se développent. Après, avec le bouche à oreille. Voilà, je suis assez contente. Après, évidemment, c'est pareil, ça. J'aimerais qu'il y en ait plus. Mais le problème, c'est que les heures, ça coince, quoi. Parce que je donne des cours que le vendredi soir, de 18h à 20h, et le samedi matin. Voilà. Donc, c'est juste, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. On verra l'année prochaine, on verra. En septembre prochain, suivant où seront mes enfants, Voilà. Et voilà quoi. Mon meilleur moment de l'année, évidemment, ça a été l'ouverture de ma boutique. Et c'est grâce à vous. Donc merci. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Et merci de continuer à être là aussi. Merci. Mon plaisir coupable. Alors, avant, c'était le tissu. Parce que j'en achetais beaucoup. Maintenant, je n'en achète plus. Parce que j'ai ma boutique. Et puis parce que j'ai beaucoup de stock. Et parce que j'en ai marre de voir mon stock. Et que, voilà, j'en ai trop. Donc, j'aimerais bien coudre tout ce que j'ai déjà. Donc, j'en achète plus. Mon plaisir coupable, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je suis pas une fille qui dépense de l'argent pour moi. En fait, en gros, avec cette question, en fait, je me suis dit, je vais essayer de réfléchir à ce que j'achète pour moi. Est-ce que, en fait, je vais pas chez les coiffeurs parce que je me coupe les cheveux. Mes chaussures, j'adore les chaussures, mais je les achète d'occasion. Voilà. Et je n'excède pas les 5 €. Voilà. Les fringues, j'en achète pas parce que je les fais. Au resto, non, parce qu'on n'a pas trop de sous. Donc on n'y va pas souvent. Honnêtement, en fait, j'en sais rien. Avec cette question, je me suis dit, ouais, mince, en fait. Pour moi, ça a été une réflexion, en fait, parce que je me dis, mais quel plaisir je me fais pour moi. Je m'achète pas de bijoux parce que j'aime pas les bijoux. Les seuls bijoux que j'ai, c'est ceux que j'ai. Voilà. Ça, c'est mon fils qui l'a fait. Voilà, c'est les seuls bijoux que j'ai sur moi. J'achète pas de fleurs parce que je suis allergique aux fleurs coupées. Sinon, j'ai les yeux... voilà, j'ai la myxo. En fait, j'achète pas grand-chose pour moi, en fait. À réfléchir bien. Les bonbons, je peux pas les manger parce que je suis allergique à la gélatine. Si, je mange des bonbons quand même, les diams. Voilà, quand je m'achète un paquet de bonbons, il fait pas long feu. Mais j'en achète pas souvent. Voilà, le chocolat, j'en mange pas beaucoup non plus parce que j'en achète pas beaucoup. En fait, je coûte pas un rond à mon mari, quoi, en fait. Il a la chance. Il a une femme parfaite. Dites-lui pas ça, il va te dire, oh là, parfaite. Je crie beaucoup. Oui, j'écris beaucoup. Mais ouais, franchement, le plaisir coupable, j'en ai pas. Puis même s'il serait coupable, de toute façon, je travaille, donc pourquoi il serait coupable en même temps? Alors, la youtubeuse qui m'a inspirée. Je l'ai toujours dit. Celle qui m'a pas poussée à faire YouTube, mais qui m'a dit à faire YouTube, mais voilà, elle m'a... Ouais, en fait, elle m'a dit pourquoi tu tentes pas, quoi, en fait. Tente,
Et puis bah, si ça marche pas, ça marche pas. Et puis ben au moins tu auras tenté. Donc c'est en fait c'est ma rencontre avec Caroline, Caroline Création. Je l'ai rencontrée au salon Création et Savoir-faire la première fois que j'y étais, donc ça fait très longtemps. Je ne sais plus quelle année. En même temps, j'ai commencé YouTube. Ça était en mars 2018, oui c'est ça. Ça fait 3 ans. Et on a perdu l'oncle de mon mari en avril 2018. C'était en mai 2018. Et en fait, j'ai commencé ma chaîne en avril 2018 quand il était très malade et qu'on savait que voilà, ça allait être compliqué. Et en fait, j'ai vu Caroline Création fin mars et elle m'a dit voilà, tente en fait, si tu as envie, voilà, un jour de le faire, ben fais-le. Et puis en fait, en avril, je me suis dit ben je vais prendre la caméra et puis je vais tourner des trucs, des tutos et tout. Et puis ça va me faire du bien, ça va me vider la tête entre les hôpitaux, entre tout ça. Cet été, moi, un petit peu difficile, donc du coup, cette caméra en fait, m'a fait du bien. Et puis donc, il est décédé au mois de mai. Ça a été très, 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 très compliqué. C'est toujours très compliqué, d'ailleurs. Mais je me suis dit, continue. Continue parce que ça t'a fait du bien, ça t'a extériorisé, ça t'a voilà, ouvert au monde. C'est un grand mot, hein. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Et j'ai continué. J'ai publié toutes les semaines, tous les vendredis, je publiais un tuto. Après, je me suis lancée dans les podcasts et ça a été aussi Facecam, ça a été très très compliqué au début, mais en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et je continue toujours et j'adore ça. Et j'adore cette relation qu'on a en fait. Alors c'est virtuel, mais on a tellement d'interactions en fait avec les réseaux, malgré tout, que ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se sentir pas seul. Parce qu'en fait, moi je suis seule toute la journée quand même, 24 heures sur 24, je suis seule chez moi. Ah. Je ne suis pas seule, jamais je suis seule. C'est pas ça que je veux dire. Mais je suis 24 heures sur 24 chez moi. Je vois des enfants toute la journée. Voilà. Mon mari rentre très tard, donc pas trop. Et puis je gère tout, donc avec les enfants et tout ça. Donc pas trop d'interaction avec des adultes. Donc je trouve que les réseaux sociaux, ben voilà, ça m'a apporté voilà, cette interaction-là et ça m'a fait sortir de ma coquille, de ma petite bulle. Et puis ben, on rencontre des gens super quoi, franchement. Alors certes c'est virtuel encore, mais on s'est toujours pas rencontrés en vrai. Peut-être qu'un jour ça viendra. Et ça serait cool. Mais voilà, j'ai rencontré des personnes super, dont Émilie de Amy's Couture, dont Céline, de l'atelier de Céline, de Sonia, de See You Later, de Caroline, de tout ça, mais vraiment, en fait, j'adore quoi. J'adore tellement ça que voilà quoi. On se fait des lives, on s'éclate et c'est ça en fait. C'est qu'on s'éclate et ça moi j'adore. Donc du coup, voilà, c'est tout. En fait, maintenant tout le monde m'inspire et je trouve que c'est cool cette plateforme, c'est bien en fait. Je trouve que ça fait du bien et il faut continuer. Voilà. Alors, décris-toi en 3 mots. 3. Allez, 3 mots. 3 mots. Alors, attendez, qu'est-ce que l'affiche? Alors, en 3 mots. Hyperactive. Oui, bah faut me suivre. Hein, voilà. Bah oui, faut me suivre. Hein, j'arrête pas. Je suis une pile électrique. Générosité. Parce que, ouais, je crois que je suis un peu trop généreuse d'ailleurs. Parce que j'ai tendance à me faire avoir à chaque fois.
Je donne trop. Et puis bah, à la fin, bah, je me fais avoir, quoi, mais bon. Et puis j'ai pas forcément de retour plutôt virtuel, oui, j'en ai, je pense, vu que voilà, c'est cool. Mais, mais, euh, mais des retours, on va dire, dans mon entourage, dans tout ça. Voilà, j'ai pas forcément. Mais en même temps, j'en attends pas. Donc c'est ça le truc. C'est que j'attends rien en fait. J'attends rien des autres. Je donne et j'attends rien des autres. C'est comme ça. Après, le troisième point, je suis brute. Brute de décoffrage. On appelle ça comme ça chez nous. Je suis brute de décoffrage. Je dis ce que je pense. Quand ça me gonfle, ça me gonfle. Et quand ça me gonfle vraiment, je peux être très méchante. Je vous jure, je peux être très très méchante. Je monte des dents. Et après, faut s'éloigner. Parce que je suis méchante. Très méchante. Ouais, 3 mots, voilà. Je suis hyperactive, généreuse et brute. Voilà. Après, j'en ai plein d'autres, hein. Je suis râleuse. Voilà, je râle beaucoup. Voilà. Je râle beaucoup. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans. Alors, mon grand garçon aura 20 ans. Voilà. Mon plus petit en aura 16, 17, 17. Oui, il va bientôt avoir 7 ans. Donc, il aura presque 17. Eh ben, ça va pas nous rajeunir tout ça. On va avoir des rides. Donc, dans 10 ans, je vais avoir des rides. Voilà, à peu près. Et puis, être là, être dans ma maison ou pas. Voilà. Dieu seul le sait, hein, comment elle est. Mais voilà, être dans ma maison. J'aimerais bien rester dans ma maison quand même. Et puis que ma boutique grandisse. Voilà, qui sait, voilà. Dans 10 ans, avoir de l'argent. L'argent fait pas le bonheur, mais ça le contribue quand même, hein. Pas déconner la vie, hein. Faut pas déconner quand même. Quand on me dit que l'argent fait pas le bonheur. Oui, ça fait pas le bonheur. Mais quand même, faut pas non plus déconner, ça le contribue. Et puis quand on a un peu de fric, eh ben, on vit quand même mieux, hein. On n'est pas là à dire bon, alors aussi, on va bouffer des patates, des nouilles, et c'est tout, hein. Voilà, les gars, on fait rien du tout, rien du tout. Voilà. Donc ouais, avoir un petit peu d'argent quand même, c'est pas mal. Mais après, voilà, que tout le monde aille bien, qu'on soit en bonne santé, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de choses horribles qui peuvent se passer. Et puis que mes enfants aillent bien, que mon mari aille bien, que moi j'aille bien, que mes parents, voilà, vos parents j'en ai plus, donc belle-sœur, beau-père, non, pas beau-père, j'en ai pas non plus. Mais voilà, que tout le monde aille bien et que voilà, dans 10 ans. J'arrive pas à me projeter, moi, en fait. J'arrive déjà pas à me projeter de demain. Donc, dans 10 ans, c'est compliqué. Mais je souhaite que tout le monde aille bien. Et voilà, je prie pour que tout le monde aille bien, que on soit pas dans le besoin, que on garde notre maison, qu'on garde notre maison, voilà, qu'on aille tous bien. Je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Que ça soit mon pire ennemi ou pas. Je souhaite à tout le monde que tout le monde aille bien, dans le meilleur des mondes. Et que voilà quoi, que la paix sur terre. La phrase. Mais ouais, dans 10 ans, ouais, j'aimerais bien que la connerie humaine, il n'y en ait plus. Bon, ça c'est pas possible, hein, ça je le sais, parce que de plus en plus il y en a de la connerie humaine. Mais voilà, qu'il n'y ait pas qu'il y ait plus d'harcèlement vis-à-vis de nos enfants et tout. Nous adultes, on arrive à se défendre encore. Mais nos enfants, voilà. Que dans 10 ans, tout aille bien en fait.
C'est tout ce que je souhaite et ce que j'espère. Et ce que je vois. Dans 10 ans, je vois... Ouh je vois plein de choses. Donc voilà. Et ben, j'espère que ce tag couture n'a pas été trop long pour vous, que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Et puis voilà quoi. Qui je vais taguer? Eh ben, c'est compliqué parce que vous êtes beaucoup à l'avoir fait. Qui ne l'a pas fait? Amy Couture, Sonia l'a fait. Céline a été déjà taguée, mais elle a intérêt de le faire. Voilà. Voilà. Comme je vous dis, le problème, c'est ça. C'est que... y a des noms qui me viennent, mais je sais pas, des fois des pseudos. Je cherche, j'arrive. Véro, des bidouilles de Véro. Oui, vas-y. Et oui, alors... Oui, j'ai beaucoup de carnets. Oui. Ah ouais. J'ai beaucoup de carnets. Bah oui, bah, j'écris beaucoup. Bah oui, j'écris beaucoup. Moi, j'écris beaucoup. Ouais, j'écris beaucoup. J'adore les carnets. Oui, on se moque pas, j'adore les carnets. J'écris dans tout, j'écris tout. Donc voilà. J'en oublie plein d'autres. Après... Patricia, tu l'as fait. Jen, tu l'as fait. Flavie, bah tu l'as fait, parce que c'est toi qui m'as tagué. Estrella Family. Ouais. En même temps, hein, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas tagué, bah tant pis, mais faites. Franchement, c'est cool. Je trouve ça vraiment cool. Et même si j'aurais pas été taguée, et ben je l'aurais fait quand même parce que je trouve franchement c'est cool. Donc allez-y. Allez-y, lâchez-vous, les questions sont cool, donc lâchez-vous. Et je ferai une FAQ bientôt. Voilà, j'ai eu des questions sur Instagram, sur YouTube et sur... voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à me poser sur ma FAQ, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur les fantaisies d'Elodie. Et puis surtout, on lâche rien. Et puis à bientôt. Hein, allez. Je vous adore. Je vous mets le micro. Et là, vous n'avez plus d'oreilles. Ouais.